Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Saint des Saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Yahweh, merci encore pour cette nouvelle occasion que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver encore dans ta présence. Nous venons ainsi, nous recommandons tes mains, corps, âme et esprit, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous. Nous recommandons toutes choses en tes mains. Prends le contrôle de tout. Seigneur, dirige-nous, oriente-nous. Nous venons aussi nous humilier au devant de toi, implorant ta compassion, ta miséricorde, ton pardon pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé qui ne t'a pas honoré et glorifié, pour tous nos mauvais agissements, pour tous nos mauvais comportements, toutes nos mauvaises intentions, nos mauvaises attitudes. Pardonne-nous, Seigneur. Purifie-nous par l'eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha. Purge ainsi notre conscience de toute œuvre morte, de toute œuvre inutile, afin que nous venions à te servir comme il se doit, au nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité. Nous levons contre tout esprit qui ne glorifie pour le nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui s'oppose à la révélation des mystères, de tes mystères contenus dans ta parole, qui soient liés, chassés, renvoyés dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons ainsi que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci encore pour tout. Merci Seigneur mon Dieu au Père de nous parler Seigneur avec teneur, avec Seigneur mon Dieu révélation au nom de Jésus. Amène-nous même au-delà de tout ce que Seigneur mon Dieu au Père qui a pu être préparé au nom de Jésus-Christ. Que la gloire, l'honneur te soit rendue à toi le seul et véritable Dieu, à toi le Dieu Tout-Puissant, à toi le Dieu de prodige. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 versets 10 à 16. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 4 versets 10 à 16 au nom de Jésus-Christ. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction, mais que professons la vérité dans la charité, et dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de gloire, de révélation, de vie et de profondeur au nom de Jésus-Christ. Alors nous voulons continuer dans notre enseignement, dans le thème principal que nous avons commencé la semaine dernière, qui est les 5 ministères. Les 5 ministères. Et pour aujourd'hui, nous allons parler particulièrement du ministère apostolique. Donc pour cette semaine, nous parlons des 5 ministères, le ministère apostolique. La semaine dernière, nous avons vu
que lorsque Jésus-Christ est mort, qu'il fut tué, crucifié, il est allé dans le séjour des morts et il a pris les clés du séjour des morts et de la mort. Et il est monté dans les cieux et lorsqu'il est monté, il a fait des dons à son Église sur terre. Et comme nous l'avons lu, ces dons sont 5 ministères, c'est-à-dire le ministère d'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant de la parole de Dieu ou encore docteur de la parole de Dieu. Lorsqu'il s'agit de ministère apostolique, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est celui qui a choisi ses 12 premiers apôtres, tel que décrit dans Marc chapitre 3 verset 13 à 19 qui dit: il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit: Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils de tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Ils se rendirent à la maison. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit ceci à ses apôtres dans Jean chapitre 15 verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc nous voyons en effet que les 12 premiers apôtres de Jésus-Christ furent choisis par Jésus-Christ lui-même. Et après sa résurrection, Jésus-Christ a mandaté ses apôtres, tel que nous le dit Matthieu chapitre 28 verset 16 à 20, qui dit: les 11 disciples, 11 parce que Judas Iscariote s'est pendu, donc après avoir trahi Jésus, il se pendit, donc il mourut. Donc il restait maintenant 11 apôtres. Donc il dit: les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ, après sa résurrection, a mandaté les apôtres d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Par conséquent, le rôle d'un apôtre est d'aller vers les nations. Le but d'un apôtre est de faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Les apôtres sont donc des bâtisseurs d'églises locales à travers les nations. Ils établissent des églises locales dans les nations du monde. Les apôtres ont pour mission de faire des nations des disciples de Jésus-Christ en leur apprenant à observer tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a commandé.
C'est donc l'objectif principal du ministère apostolique, qui est d'augmenter le nombre de disciples dans le corps du Christ. Par conséquent, l'apôtre implantera de nombreuses églises locales dans différentes nations, afin que la vision apostolique puisse être élargie, ce qui signifie que de plus en plus de disciples puissent être formés ou encore établis. Certaines personnes qui n'ont pas vraiment compris le véritable but du ministère apostolique ouvrent de nombreuses églises locales dans le but de gagner plus d'argent, en se disant que chaque église locale leur payerait la dîme. Donc en ayant plus d'églises locales, cela implique beaucoup plus d'argent pour eux. De telles personnes s'écartent tout simplement de l'objectif principal. Et un apôtre qui pense et agit de cette manière, soit il n'est pas un véritable homme de Dieu, ou soit il s'est égaré en se laissant corrompre par l'amour de l'argent. Ainsi, un véritable apôtre du Seigneur Jésus-Christ doit avoir une vision claire venant du Seigneur Jésus-Christ. Et il élargirait ainsi cette vision en implantant plusieurs églises locales à travers les nations de la terre. Par conséquent, un apôtre devrait avoir de nombreuses églises locales. Et cela peut être vu avec l'apôtre Paul, qui a implanté plusieurs églises locales dans plusieurs pays d'Asie et d'Europe. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2 qui dit « L'église de Dieu qui est à Corinthe », ici c'est l'apôtre Paul qui parle, « à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. » Galates chapitre 1 verset 1 à 2 qui dit « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. » Éphésiens chapitre 1 verset 1. On peut dire Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, donc c'est-à-dire à l'église, aux membres de l'église d'Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Et le fait que les apôtres sont censés établir des églises locales dans partout le monde est confirmé par le fait que Dieu a placé le nom des 12 apôtres de Jésus-Christ sur les fondements de la muraille de la Nouvelle Jérusalem, sachant que la Nouvelle Jérusalem représente l'Église, c'est-à-dire l'épouse de Jésus-Christ, telle que décrite dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 21, versets 9 à 14 qui dit « Puis un des sept anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Ayant la gloire de Dieu, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. L'Orient, 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau, donc de Jésus-Christ.
Et c'est pourquoi la parole de Dieu ajoute également ce qui suit dans Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22, qui dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Actes chapitre 2, versets 42 à 43 conclut pour dire « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » Par conséquent, les apôtres étant des piliers de l'église locale, devraient donc rester fidèles à la vision que Dieu aurait donnée à une église locale particulière, même lorsque les persécutions frapperaient contre une telle église locale et que tous les autres auraient fui. Pourtant, un véritable apôtre resterait fidèle à la vision donnée par Dieu en endurant les persécutions et la solitude, du fait que les autres membres de l'église auraient déserté l'église locale. Et cela était vrai pour les apôtres de l'église primitive, car lorsqu'il y eut une grande persécution contre l'église à Jérusalem, tous les disciples furent dispersés à l'étranger, à l'exception des apôtres qui restèrent à Jérusalem. Actes chapitre 8, verset 1 qui dit « Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. » Ainsi, un véritable apôtre devrait endurer la persécution pour que la vision de Dieu pour l'église locale puisse continuer et qu'elle puisse être ainsi accomplie. Et c'est pourquoi un apôtre doit être également éprouvé par des épreuves d'endurance pour voir s'il est véritablement apôtre, tel que le suggère le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2, versets 2 à 3, qui dit, c'est Jésus-Christ qui parle à l'église, il dit, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. » Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'apôtre Paul a fait mention de la preuve de son apostolat, qui est le fait qu'il avait de nombreux disciples de Jésus-Christ. Et il a ainsi rappelé aux chrétiens de Corinthe, qui sont bel et bien la preuve de son apostolat, comme indiqué dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1 à 2, qui dit « Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. » Tout simplement parce qu'il a fait d'eux des disciples de Jésus-Christ. Ce sont des gens qu'il a gagnés au Seigneur et qu'il a établis, il a entraînés comme disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et à partir de là,
nous pouvons remarquer un autre aspect du rôle d'un apôtre, qui est d'être témoin de la résurrection de Jésus-Christ, comme mentionné par l'apôtre Paul dans le verset que nous venons de lire. Et c'est l'un des critères que les 11 apôtres ont utilisé dans le processus pour remplacer Judas Iscariote, tel que détaillé dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, verset 21 à 26, qui dit, ce sont les apôtres qui parlent. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean, ici faisant référence à Jean le Baptiste, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Donc, qui puisse maintenant occuper l'office, c'est-à-dire le rôle d'apôtre que Judas Iscariote occupait. Verset 23 qui dit, ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Et c'est pour être témoin de la résurrection de Jésus-Christ que Dieu a fait en sorte que sa puissance se manifeste à travers les apôtres. Comme le mentionne la parole de Dieu dans Actes chapitre 4 verset 33 qui dit « Et les apôtres rendaient avec une grande puissance le témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce était sur eux. » Version Darby. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux chrétiens appelés au ministère apostolique ont plusieurs rencontres avec le Seigneur Jésus-Christ à travers des visions, des songes ou même des apparitions physiques du Seigneur Jésus-Christ. Et cela est fait pour que ces chrétiens puissent témoigner aux autres que Jésus-Christ est effectivement ressuscité des morts. Parce qu'eux-mêmes, ils auront eu des rencontres avec Jésus-Christ. Que Jésus-Christ est bel et bien vivant et qu'il est Dieu. Et cela peut être vérifié avec Saül, qui devint encore Saul, qui devient plus tard l'apôtre Paul, après avoir eu une rencontre physique avec le Seigneur Jésus-Christ, comme l'explique le livre des Actes des Apôtres, qui dit dans Actes chapitre 9, verset 1 à 9, « Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre des aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira de quoi et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Et on le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but.
Ainsi, les apôtres, comme n'importe lequel des 5 autres ministères, sont spirituellement équipés de dons par Dieu. Et les dons spirituels qui opéreraient habituellement dans le ministère apostolique sont le don de la foi et le don de miracle. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les signes et les prodiges suivaient les apôtres de l'Église primitive, tel que le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12 nous le dit. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et un autre aspect d'un véritable apôtre de Jésus-Christ est l'humilité. Car ce ministère apostolique est le premier des 5 ministères, tel que mentionné dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, qui dit « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » C'est donc un ministère qui est placé en haute estime par rapport aux autres ministères. Cela signifie qu'un apôtre est souvent révéré par les gens et même par d'autres hommes ou femmes de Dieu. Ainsi, les ministres de Dieu et les apôtres en particulier doivent faire preuve d'un certain niveau d'abnégation, donc de renoncement de soi et d'humilité, refusant de recevoir la louange ou l'adoration des gens. Car seul Dieu et Dieu seul devrait recevoir toute la louange, toute l'adoration et toute la gloire. Et c'est exactement ce que firent les apôtres Barnabas et Paul en refusant d'être adorés par les habitants de Lystre, qui virent Paul accomplir un miracle tangible, tel que décrit dans le livre des Actes des Apôtres, dans Actes chapitre 14, verset 12 à 15, qui dit « Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Ainsi, ils refusèrent d'être vénérés, ils refusèrent d'être adorés, ils refusèrent d'être vus en grande estime. Donc, pour donner toute la gloire au seul et véritable Dieu. Donc, montrant encore preuve d'humilité que celui qui doit recevoir l'adoration, c'est Jésus-Christ. Ainsi, nous voyons le rôle d'un apôtre. C'est pourquoi nous voulons prier pour dire: nous te remercions, Abba Père, pour cette compréhension dont tu nous as dotés au nom de Jésus-Christ. Et nous te remercions également pour le ministère apostolique que tu nous as donné, que tu as donné à ton Église que nous sommes. Et nous prions pour que tu nous aides à faire un bon et efficace usage de cet office apostolique en ne mettant pas dans le ministère apostolique ce que tu n'as pas appelé à un tel ministère. Et en faisant en sorte que seuls les chrétiens que tu as prédestinés pour le ministère apostolique puissent être ordonnés apôtres au nom de Jésus-Christ. Et qu'ils soient donc le véritable témoin de la résurrection
de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi qu'ils établissent de nombreuses églises locales partout dans le monde en faisant des disciples de Jésus-Christ dans chaque nation et dans chaque ville et agglomération au nom de Jésus-Christ. Et nous prions Abba Père afin que tu fasses en sorte que chaque église locale ait des piliers bien établis, c'est-à-dire des apôtres qui ne seront pas ébranlés par les épreuves et les persécutions. Des apôtres qui resteront fidèles à la vision apostolique qui est de faire des disciples de Jésus-Christ dans chaque nation au nom de Jésus-Christ. Et encore, nous te prions, Père de gloire, afin que tu remplisses tes apôtres de beaucoup d'humilité et de simplicité, afin qu'ils ne se laissent pas remplir d'arrogance et d'orgueil par les flatteries des hommes et par les séductions de ce monde au nom de Jésus-Christ. Et que les dons spirituels que tu as fixés pour le ministère apostolique puissent suivre tout ce que tu as appelé à ce ministère. Par conséquent, que ta puissance se manifeste à travers la vie de tes apôtres par de grands signes et de prodiges et des miracles pour confirmer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, confirmant ainsi que Jésus-Christ est vraiment vivant, qu'il a vaincu et qu'il a vaincu la tombe, qu'il a vaincu la mort et l'enfer ou encore le séjour des morts au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, merveilleux Père, le seul et véritable Dieu, Yahweh. Merci d'avoir exaucé notre prière au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen.